Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble un exercice d'arithmétique, un exercice où on verra l'algorithme d'Euclide. Soit A, B, alpha et bêta, des éléments de Z étoile tels que A est égal à alpha B plus bêta. Montrer que le PGCD de A et B est égal au PGCD de B et de bêta. Alors ici, pour répondre à cette question, il va falloir avoir en tête une propriété très importante. Alors, si on a le PGCD de A et B, avec A et B des entiers relatifs, ce PGCD est égal au PGCD de B et de R, avec R le reste de la division euclidienne de A par B. Donc si je divise A par B, ici j'aurai un quotient, ici j'aurai un reste, et ce reste justement c'est ce nombre. Alors nous, on nous a donné que A est égal à alpha B plus bêta. Donc si je divise A par B, au quotient j'aurai ce nombre, alpha, et le reste, ça sera bêta. Donc, le PGCD de A et B sera égal au PGCD de B, et le reste de la division euclidienne de A par B, c'est-à-dire bêta. Donc B est bêta. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc car bêta est le reste de la division euclidienne, je vais mettre DE, de A par B. Très bien. Alors maintenant la deuxième question. On pose D1 est égal au PGCD de A et B, et D2 est égal au PGCD de 9A plus 7B et 5A plus 4B. Déterminez D2 en fonction de D1. Alors D1, c'est le PGCD de A et B. Alors pour répondre à cette question, question 2, alors si on a D, c'est le PGCD de A et B, avec A et B des entiers relatifs, ça c'est équivalent à dire qu'il existe un couple, alors on va les appeler alpha et bêta, dans Z carré, tel que, alors, A, je pourrais le réécrire comme étant D fois alpha, B, ça sera D fois bêta, avec alpha et bêta, des nombres premiers entre eux, donc leur PGCD est égal à 1. Alors ici, on a D1 qui est égal au PGCD de A et B. Ça veut donc dire qu'il existe un couple, on va les appeler A', B', appartenant à Z carré, tel que on aura A est égal à D1 A', B est égal à D1 B', et A' et B' sont premiers entre eux, donc leur PGCD est égal à 1. Alors on va utiliser ça pour répondre à cette question. Nous on veut exprimer D1 en fonction de D2. Et on nous a donné que D2, c'était le PGCD de 9A plus 7B et 5A plus 4B. Alors on va réécrire A et B sous cette forme-là. Donc c'est parti. Alors D2 va être égal à 9 fois D1A' plus 7 D1B'. Tac. 5 D1A' plus 4 D1B'. Tac. Très bien. Alors maintenant, je vais factoriser par D1. Donc j'aurai D1 facteur de 9A' plus 7B'. Donc le PGCD de ce nombre avec 5A' plus 4B'. Donc je vous rappelle que le PGCD de KA et de KB va être égal à K fois le PGCD de A et B. Très bien. Alors maintenant, donc je vais effacer ça.
Ok, alors maintenant, on a exprimé D2 en fonction de D1. On doit calculer ce PGCD. Alors pour le calculer, on va utiliser l'algorithme d'Euclide. Donc on va diviser ce nombre par ce nombre. Donc 9a' plus 7b', alors sera égal à 5a' plus 4b'. Alors si je divise ce nombre par ce nombre, au quotient je vais trouver 1. Alors 1 fois 5a' pour arriver à 9a', je dois rajouter 4a'. Et 4b' pour arriver à 7b', je dois rajouter 3b'. Donc ça sera mon reste. Très bien, donc le PGCD de ce nombre et de ce nombre sera égal au PGCD de ce nombre et de ce nombre. Ok. Alors maintenant, je vais refaire ça. Donc 5a' plus 4b'. Alors je vais le diviser par ce nombre. Donc j'aurai 4a' plus 3b'. Comme quotient, j'aurai 1. Et comme reste, alors 4a' pour arriver à 5a'. Donc je rajoute a'. Et ça pour arriver à ça. Donc je rajoute b' plus b'. Très bien. Alors je redivise encore, donc 4a' plus 3b'. Donc je vais diviser par a' plus b'. J'aurai un quotient de 3. Alors 3a' pour arriver à 4a'. Donc je rajoute a'. Et 3b' pour arriver à 3b', donc c'est bon. Enfin, je vais diviser a' plus b' par a'. Donc je vais trouver un quotient de 1. Et au reste, donc je dois rajouter b'. Alors ça veut donc dire que le PGCD de ce nombre et de ce nombre va être égal au PGCD de a' et de b'. Donc je vais l'écrire. Le PGCD de a' plus b' et a' sera égal au PGCD de a' et de b'. Alors, sauf que nous, ce nombre, on le connaît déjà. On a dit que c'était 1. Donc, ça va être égal à 1. Et donc le PGCD de ce nombre et de ce nombre, justement, ça va être le PGCD de ce nombre et de ce nombre. D'où l'utilité de l'algorithme d'Euclide. Donc on pourra dire que 9a' plus 7b', son PGCD avec 5a' plus 4b' sera égal à 1. Donc, nous on voulait exprimer D2 en fonction de D1. On avait dit que D2, c'était D1 fois ce nombre-là. Hein, D2, c'est D1 fois ce nombre. Donc, D1 fois 1, c'est-à-dire D1. Et voilà, on a répondu à la question. On a exprimé D2 en fonction de D1. Ok, alors maintenant, la question 3. Dans la question 3, calculer 9n plus 4. Alors le PGCD de 9n plus 4 et 2n-1 en fonction des valeurs de n dans z. Ok, 9n plus 4 et 2n-1. Alors pour répondre à cette question, on va faire encore une fois l'algorithme d'Euclide. Alors, question numéro 3. On doit calculer le PGCD de 9n plus 1 et 9n plus 4, pardon. Donc ici c'est 4. Et 2n moins 1. Alors, on doit calculer ce nombre. Alors, on va diviser 9n plus 4 par 2n moins 1. Alors, on va trouver ici 4 au quotient. 4 fois 2n, donc 8n. Et pour arriver à 9n, on rajoute n. Et ici, 4 fois moins 1. Pour arriver à 4, donc on doit rajouter 8. Donc n plus 8. 4 fois moins 1, c'est moins 4. Pour arriver à 4, on rajoute 8. Ok, alors on refait ça. Donc 2n moins 1. Si on le divise par n plus 8, on aura un quotient de 2. Alors 2n pour arriver à 2n, c'est bon. 2 fois 8, 16. Donc pour arriver à moins 1, donc on va retrancher 17. Et on s'arrête là parce que 17, c'est un nombre premier. Donc on pourra dire que le PGCD de 9n
plus 4 et 2n moins 1 sera égal au PGCD de n plus 8 et moins 17. Alors on pourra écrire directement que c'est n plus 8 et 17. Parce que je vous rappelle que le PGCD de A et B, il est égal au PGCD de la valeur absolue de A et de la valeur absolue de B. Hein? Donc je peux mettre 17 à la place de moins 17. Alors maintenant, on va devoir trouver ce PGCD en fonction des valeurs de n dans Z, comme demandé dans la question. Alors ici, il y a deux possibilités. Soit 17 divise ce nombre, ou bien il ne le divise pas. Donc le premier cas, on va mettre premier cas, si 17 divise n plus 8. Alors dans ce cas, n plus 8 est congru à 0 modulo 17, c'est-à-dire que n est congru à moins 8 modulo 17. Donc, je pourrais écrire n comme étant 17k moins 8 avec k dans z. Et à ce moment-là, alors le PGCD de n plus 8 et 17, alors ça va être le PGCD de 17k moins 8 plus 8 et 17. Donc, alors moins 8 plus 8 ça part, donc le PGCD de 17k est 17. Et 17 comme c'est un nom premier, donc ça c'est égal à 17. Donc le PGCD de 9n plus 4 et 2n moins 1 sera égal à 17. Ça c'est le premier cas. Et dans le deuxième cas, donc si 17 ne divise pas n plus 8. Alors à ce moment-là, 17 ne divise pas n plus 8, donc leur PGCD sera égal à 1. Ils seront premiers entre eux. Donc le PGCD de 9n plus 4 et 2n moins 1 sera égal à 1. Et voilà, on a donc terminé cet exercice. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire, et à très bientôt.